Voici mon retour d'expérience pour rendre de l'herbe en quantité dans un paysage avec Cycles sans utiliser d'add-on et sur une machine disposant de 16 gigaoctets de RAM et de 4 gigaoctets de VRAM. L'idée de départ est de disperser une plaque d'herbe sur un terrain. Une plaque d'herbe, c'est quelque chose d'un peu plus grand qu'une touffe d'herbe. Il convient pour des raisons de performance que la plaque soit transformée en un mesh avant de la disperser sur le terrain. Cette dispersion, que l'on appelle scatter en anglais, s'opère à l'aide de géométrie node. La plaque doit avoir un aspect homogène en termes de forme et de couleur pour limiter la perception de répétition. La plaque s'est révélée finalement insuffisamment homogène, ce qui m'a conduit à utiliser cette deuxième plaque. Une astuce majeure permettant de gérer les différentes plantes a consisté à disposer d'un objet pour le terrain sans géométrie node et un objet par type de plante avec chacun leur géométrie node réalisant la dispersion de la plante. Tous ces objets partagent le même mesh, mais les géométries nodes des plantes ne visualisent pas le mesh, bien sûr. Notez qu'on ne visualise pas les plantes dans le viewport en règle générale, sous peine de perdre toute interactivité. Voici la structure générale du géométrie node de dispersion de l'herbe. Il est formé d'une fonction de dispersion, appelée scatter ici, pour laquelle on peut trouver de nombreux exemples sur Internet, qui permet de disperser la collection qui contient les deux plaques, sachant que, vu qu'il y a deux plaques, il faut une fonction de choix, et cette fonction de choix, c'est ce qu'on voit ici, basée essentiellement sur une texture. On va reprendre la mise en place de l'herbe en partant du terrain nu au départ. Sur ce terrain nu, il convient de peindre ce qui s'appelle les weight paint, là où on veut voir apparaître de l'herbe. Ces weight paint étant utilisés en entrée du géométrie node de dispersion de l'herbe. On commence par une dispersion conforme au terrain, c'est-à-dire tangente au terrain, de la plaque de référence. J'ai d'ailleurs été un petit peu surpris par le fait que les petites touffes supplémentaires de la plaque, là, qui sont un peu plus claires, ne sont pas visibles de partout. Ça doit être lié à l'angle de vision de la plaque aux différents endroits du terrain. Ensuite, on réalise une rotation aléatoire de la plaque qui améliore sensiblement ce que l'on voit à l'avant-plan, mais du coup fait apparaître la touffe plus claire sur l'ensemble de l'herbe. C'est ce qui m'a conduit à finalement choisir d'ajouter une deuxième plaque d'herbe qui n'est pas cette touffe. On peut aussi noter qu'il y a une légère variation dans la hauteur de l'herbe. Voici donc la dispersion combinée des deux plaques, l'une disposant de la touffe, l'autre non. Et cette dispersion le choix de la plaque étant opéré au travers d'une texture de variation. Pour rompre l'aspect répétitif de l'herbe, une variation de luminosité est appliquée à l'aide d'une texture de variation. Voici à quoi peut ressembler une texture de variation. On multiplie typiquement l'albédo avec cette texture.
mais qui sera préalablement recentré sur la valeur 1. La texture est d'ordinaire centrée sur la valeur 0,5, puisque c'est un ensemble de grilles compris entre 0 et 1, donc la moyenne est à peu près sur 0,5. Une adaptation finale de la couleur de l'herbe à la scène peut être réalisée à l'aide du workflow Cryptomate, du fait que l'herbe préexiste probablement dans une librairie et que toute sa variation de couleur est déjà préétablie et pas forcément adaptée à la scène qui nous intéresse. L'opération de Cryptomate s'effectue au niveau du compositing. Voici un exemple pour fixer les idées, où on retrouve une fonction de sélection de l'objet herbe, auquel on applique une fonction de correction de couleur, que l'on remixte ensuite avec l'image rendue. Et voici le résultat final avec toutes les autres plantes et un volume shader pour l'humidité de l'air. Merci pour votre attention.